Comment la dernière fois la vidéo vous a plu et que mon mari s'ennuie un petit peu en ce moment à la maison, on a décidé d'essayer de vous faire une vidéo par semaine. Donc aujourd'hui, on vous propose une petite boîte. Donc ce qui va être vraiment, enfin la partie qui va être, je voulais vous montrer, c'était vraiment pour faire la fleur avec les pigments. Donc on coulisse le petit papier et en fait c'est un système, voilà, donc c'est vraiment que du pliage. Alors pour réaliser cette boîte, il va vous falloir un papier que j'ai pris ici en brune dune, donc il va mesurer 10,2 sur 27,9 exactement. Il va vous falloir un papier imprimé, ici la collection Chant des coquelicots en 3,5 sur 28. Et il va vous falloir du papier aquarelle pour réaliser donc la fleur qu'on voit ici. Donc on va commencer par réaliser l'aquarelle puisqu'il va falloir le faire sécher et que ça va prendre un peu de temps. Donc pour ça, je travaille toujours sur une base de papier plastifié parce qu'on va mouiller le papier et que les pigments, si on en met partout, après ça va tacher votre plan de travail. Donc pour réaliser cette fleur, on va utiliser un tampon creux qu'on va pouvoir ensuite colorer et on va faire de l'embossage à chaud avec la poudre noire. Donc pour ça, pour l'embossage, il vous faut donc de la Versamark qui est l'encre collante, la poudre noire et un pistolet chauffant. Alors ici, je vais prendre mon coquelicot. Donc je tamponne à la Versamark, j'applique et ensuite je vais venir recouvrir de poudre. On enlève le surplus et il vous reste à chauffer. Donc vous restez au même endroit, vous ne bougez pas le pistolet chauffant et quand vous voyez que le motif apparaît en plus foncé, c'est que la poudre est en train de prendre, vous pouvez bouger ensuite au niveau du motif. Donc on a fait la fleur, on va faire également les feuilles. Donc même principe, Versamark. Et la poudre. Hop. Alors, donc la technique avec les pigments sur le papier aquarelle, il va vous falloir l'Aqua Painter, les pigments qu'on trouve ici, donc il y en a 6 dans la boîte. Donc vous allez mettre de l'eau dans votre réservoir et ensuite venir mettre de l'eau à l'intérieur des pétales. Moi j'ai choisi melon de mangue, mélodie de mangue pour ma fleur. La poudre va se diffuser là où il y a de l'eau et comme là ça marche pas fort, vous pouvez rajouter de l'eau avec l'Aqua Painter. Donc on va
nettoie ma mine. Et je vais recommencer pour les feuilles avec le pigment grenouille guillerette. Pareil, bougez un petit peu le papier pour diffuser l'eau. Sinon, vous aidez du pinceau pour colorer. Donc ça, vous le mettez sur le côté parce que ça va être assez long à sécher. Donc on va passer au papier, on va plier et ensuite tamponner. Donc on prend le papier brune dune. Donc vous allez le plier dans ce sens-ci à 2,5. Vous le retournez et à 7,7. Ensuite, dans l'autre sens, vous pliez à 2,5. On retourne dans l'autre sens à 5, à 15,2 et à 17,7. Donc, on va marquer les plis. Donc les deux parties ici, vous avez deux petits carrés. Et ceux ici, vous allez les découper et retirer. Et ensuite, les quatre carrés ici, vous allez faire des diagonales. Donc moi j'utilise mon couteau et une règle. Et ensuite vous marquez les plis également. Si vous marquez bien vos plis, la boîte va se monter toute seule. Donc on retourne le papier. Cette partie-ci est à tamponner puisque ce sera ce qu'on trouve ici. Il y a également les deux côtés. Et puis la partie là qui va être le petit rabat. Donc j'ai utilisé moi la tache qu'on trouve dans le set Painted Poppies en ton sur ton, donc en brune dune. Donc ensuite, on va passer à la partie collage. Donc vous allez devoir coller, mettre un petit peu de colle ici dans le petit triangle en bas. Pareil pour celui-ci. Et ensuite, le triangle ici en haut et là est à peu près à 1/3 de la bande de papier.
vous reste bien appuyé pour que la colle prenne. Donc ici, on va avoir le rabat sur lequel j'ai fait un petit trou. Donc il faudrait une petite perfo ronde que je n'ai pas. Donc il faut être un petit peu inventif. Donc j'ai pris ma perfo papillon et ici avec le haut de l'aile, je vais réussir à faire un petit trou. Donc je vais faire une petite marque pour être à peu près au milieu. Bien aplatir le pliage. Voilà. Et donc vous avez un petit rond. Donc là, la colle est bien prise. Donc il faut malgré tout bien reprendre les pliures et bien les marquer parce que le papier est épais. Et pour aider à ce que la boîte se forme bien. Voilà, donc vous voyez, pour fermer, il va suffire de rentrer ça dans le haut et il faut couper un petit peu en biais. Voilà. Donc la boîte est terminée. Il suffit ensuite pour terminer de prendre votre papier imprimé. Vous le placez sur la boîte, vous marquez les plis comme ceci. Alors ne serrez pas trop, sinon vous n'arriverez pas à faire coulisser le papier. Je fais une petite couperie de papier. Et puis ensuite, il nous reste plus qu'à décorer la bande de papier, donc avec le coquelicot qu'on aura fait. Alors, je vais vous montrer. Ici, c'est vraiment long à sécher. Donc, si vous voulez aller un peu plus vite, vous pouvez chauffer au pistolet chauffant. Du coup, ça va bien faire sécher l'eau qui reste. Mais du coup, moi, j'avais avancé et je les avais déjà fait. Donc, vous placez feuille derrière la fleur. Comme la dernière fois, je prends un petit bout de scotch pour tenir, un peu de colle, et pour la bande de papier qui a un petit effet vague, donc j'utilise mon encreur, je vais ancrer, je vais mater le bord, donc je prends toujours mes éponges que je coupe en 4 et j'utilise un quart d'éponge par couleur.
ensuite avec un crayon. Et on a la petite vague. Il ne reste plus qu'à mettre un petit peu de colle sur la partie qui va poser sur la bande de papier. Et la boîte est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez les mesures sur mon blog comme la dernière fois. À bientôt, bisous!